Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre formation sur l'initiation à QGIS. Ce deuxième chapitre va aborder la prise en main du logiciel QGIS et particulièrement le point 2.2 qui concerne l'interface utilisateur de QGIS. Au précédent chapitre, nous avons vu ce que c'est QGIS et quelle est l'étendue d'utilisation de QGIS. Et donc dans ce point D qui concerne l'interface utilisateur, on va rapidement aborder l'interface utilisateur de QGIS. Donc pour ça, je vais lancer QGIS. Il est là sur mon bureau. Je vais double-cliquer. Voilà, QGIS c'est ouvert. Nous allons étudier ensemble son interface utilisateur. De manière générale, lorsque vous le lancez, vous trouverez à gauche les panneaux des couches de données. À droite, vous trouverez les panneaux de projets récents qui ont été récemment ouverts dans QGIS. Donc, si c'est la première fois pour vous d'ouvrir QGIS, vous pourriez ne pas avoir cette fenêtre ici des projets récents. Par contre, vous pourriez avoir une fenêtre qui montre l'actualité de la communauté d'utilisateurs de QGIS ou sinon des nouveautés sur QGIS. Ça peut toujours apparaître au niveau de la partie droite de la fenêtre de QGIS. C'est comme tous les autres logiciels que nous utilisons. Nous avons une fenêtre comme ça. Et en haut, nous avons ce qu'on appelle par la barre de titre. On a écrit projet sans titre QGIS. Donc là, nous avons la barre de titre. À droite de la barre de titre, nous avons les boutons de gestion de la fenêtre. Hormis la barre de titre, nous avons la barre d'état, comme aussi nous l'avons dans d'autres logiciels. Et ici, dans notre barre d'état de QGIS, nous avons une zone de recherche. Donc, on peut taper une recherche à faire. Dans QGIS, par exemple, je peux taper table d'attributs. Voilà, il me donne quelques algorithmes de traitement qu'il a trouvé. Nous avons aussi les champs de coordonnées géographiques. Donc, si vous êtes sur une carte et que vous défilez sur la carte, ici, il vous affiche les coordonnées de l'emplacement où vous vous trouvez et principalement, c'est la longitude et la latitude au format XY. Nous avons aussi l'échelle actuelle de la carte. Nous avons aussi les zooms. Il est à 100%. Nous avons la rotation de la carte et nous avons aussi l'information sur les systèmes de coordonnées de référence qui est utilisé dans ce projet ici. Donc, ce sont ces informations que vous pouvez trouver au niveau de la barre d'état. Mais l'information la plus importante qu'il faudra toujours regarder, c'est le système de coordonnées de référence qui est utilisé. Nous l'avons vu dans les précédents chapitres. Nous allons retourner au niveau de la barre des menus. Nous avons différents menus, menu projet, menu édité, menu vie, menu couche, menu préférence. Et il y a plusieurs menus que nous avons là-bas. Nous avons aussi la barre d'outils avec plusieurs outils que nous pouvons utiliser soit pour la collecte des données, l'importation des données, l'affichage des données, les géotraitements, l'exportation et voilà. Donc, nous avons plusieurs outils. Nous avons aussi une barre avec des outils que nous utilisons le plus souvent pour importer des données dans notre projet. Et donc, vous pouvez comprendre que vous pouvez les afficher soit en horizontal, tout comme aussi en vertical. Donc, par exemple, cette barre d'outils ici, elle est verticale. Donc, si je peux mettre ça en horizontal, je saisis cette barre, je peux l'amener ici, voilà. Mais plus souvent, par défaut, nous aimons qu'il s'affiche en vertical à gauche de notre écran. Donc, nous l'avons déplacé, nous l'avons retourné là-bas. Tous ces outils seront abordés au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, mais aussi selon les tâches que nous voulons accomplir dans QGIS. Nous allons aborder les principaux outils fréquemment utilisés. C'est le cas par exemple de l'outil Nouveau projet. Donc, comme nous avons notre écran qui s'affiche là, nous avons les projets récents. Si parmi ces projets récents, je n'ai pas un projet que j'ai besoin d'ouvrir, je peux dire Nouveau projet. Je clique là-bas dans Nouveau projet. Donc là, j'ai maintenant une zone de travail qui est comme un papier blanc, un papier dessin. À part l'outil Nouveau projet, il y a aussi Ouvrir projet. Donc, parmi les projets qui étaient affichés parmi les projets récents, si par hasard vous avez cliqué sur Nouveau,
et que je dois ouvrir un projet sur lequel j'ai en train de travailler, vous pouvez utiliser l'outil ouvrir projet. Donc vous cliquez là-bas. On va continuer avec cette feuille blanche d'un nouveau projet. Il y a aussi l'outil enregistrer. Donc, lorsque j'ouvre un nouveau projet comme ça et que j'ai besoin maintenant de commencer un travail, j'aurai besoin d'enregistrer mon projet. C'est comme nous le faisons dans d'autres logiciels. Il y a l'outil main. C'est pour tenir une carte et puis pouvoir la déplacer à un emplacement donné. Je vais parler aussi de l'outil ajouter une couche vecteur. Je ne vais pas trop m'attarder ici parce que nous aborderons cette notion dans les chapitres liés à l'importation des données dans QGIS. Donc ici nous avons la couche que je viens d'ajouter et au niveau du panneau à droite, c'est l'affichage de la couche en question, comment elle se présente. Donc avec l'outil main, je peux prendre une carte, je la déplace. La déplacer ne veut pas dire que vous avez changé les zones géographiques de cette carte, de ce qui est visible dans l'écran ici. Vous ne l'avez pas délocalisé géographiquement parlant, c'est juste par rapport à votre écran. Il y a l'outil, on va prendre cet outil zoom. C'est pour, si je clique là-bas, je peux zoomer, je peux prendre une zone comme ça, je glisse, je clique, je glisse. Voilà, il va agrandir. Je peux encore prendre une zone comme ça. Donc je clique, il peut agrandir. Et les zooms au moins, c'est pour aussi diminuer les zooms. Voilà. Donc voilà, je peux agrandir, je peux augmenter. Voilà. Il y a cet outil aussi qui est important, zoom sur l'emprise. Donc supposons qu'on avait un élément qui a déjà cette taille, vous l'avez zoomé comme ceci, mais dès que vous cliquez dans cet élément, zoom sur l'emprise, l'élément rentre au zoom qui prend l'emprise de notre écran d'affichage du travail. Et un autre élément, c'est ajouter couche raster, c'est ça. C'est pour ajouter des couches raster. On va aborder ça dans la notion liée à l'importation des données. Ce sont ces deux outils que nous utiliserons beaucoup pour ajouter soit des couches vecteurs, soit des couches raster. Il y a aussi l'outil sélection qu'on va dire pour sélectionner certaines entités d'une couche. Comme nous pouvons voir cette concession ici, il y a plusieurs zones, mais on peut prendre juste une zone comme ça, une autre zone de ce côté-là, voilà. Et on peut annuler la sélection avec l'outil de sélectionner toutes les entités. Donc si je clique là, ça se désélectionne. Et ça c'est pour faire le mesurage soit de la surface, on peut calculer la superficie avec cet outil, ou la distance, la longueur d'un point vers un autre point. Donc l'exemple c'est par exemple, je vais dire mesurer une longueur, je clique là-bas. Je dis à partir de ce point ici, voilà, jusqu'à ici, c'est 404 mètres. Voilà, donc je peux voir ça ici, 404 mètres. Je peux prendre l'outil, je dis mesurer une aire. Je prends de là, je vais prendre toute la concession. Je clique au sommet. Au niveau de chaque bordure, je clique là-bas. Voilà, on me donne la superficie en mètres carrés, mais je peux changer l'unité ici. J'ai dit hectares. Donc c'est 13,92 hectares. Voilà. Nous allons aussi beaucoup utiliser les menus vie ici. Tous ces panneaux qui sont visibles ici, nous pouvons les gérer au niveau du menu vie. Supposons que je vais au niveau de la barre d'outils. Je vois qu'il y a plusieurs barres d'outils qui sont cochées. Barre d'outils accrochage, aide, attribut, barre d'outils de numérisation. On peut décocher celles que nous ne voulons plus voir apparaître. On va essayer de décocher quand même beaucoup d'éléments. Voilà, on a décoché encore attribut. Et comme vous pouvez constater, en décochant les différents outils, elles ne sont plus visibles au niveau de l'écran. Et ce n'est pas un problème. Vous pouvez afficher
les outils que vous avez besoin lorsque vous êtes en train de travailler. Peut-être que ce n'est pas tous les outils que vous aurez besoin, mais celles que vous pouvez utiliser, vous pouvez les afficher. Voilà, donc il y a beaucoup d'outils que nous pouvons supprimer de notre écran. Et donc si vous avez une fenêtre avec moins d'outils, ne paniquez pas, vous pouvez les afficher ou les masquer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons éliminer selon les besoins. Selon les besoins, c'est la même chose avec les panneaux. On a panneau couche. Si je décoche ça, il y a les panneaux statistiques qui est là. Je peux décocher les panneaux statistiques et je peux avoir un écran qui se présente de cette manière ici. Il n'y a pas à paniquer. Tout c'est au niveau du menu vie et puis panneaux. Et puis voilà, vous pouvez prendre les panneaux que vous voulez avoir. Panneau couche. Et je vais encore ajouter panneau statistique. Voilà. Donc voilà comment les éléments se présentent. Et nous allons aussi beaucoup utiliser les menus vecteurs. Nous allons plus exploiter ça surtout quand on va apprendre QGIS avancé pour les géotraitements. Mais il y a aussi les menus raster, on va aussi l'utiliser. Mais aussi un autre menu intéressant, c'est les menus extensions, parce que QGIS utilise des extensions qui peuvent être installées déjà pour pouvoir exécuter certaines tâches de géotraitement. Mais si ces extensions ne sont pas disponibles, nous pouvons les installer à partir de cette option, menu extension, installer, gérer les extensions. Donc en cliquant là-bas, nous pouvons voir les différentes extensions qui sont installées et nous pouvons mettre à jour. Donc il faudra être connecté sur Internet pour pouvoir installer les autres extensions qui nous manquent ou que vous voulez utiliser par rapport à certaines tâches spécifiques dans le cas de QGIS. Nous aborderons une notion sur l'utilisation des extensions quand on va aborder la leçon sur l'importation des données via OpenStreetMap. Voilà, donc je vais fermer cette fenêtre. Donc en gros, voilà comment se présente l'interface de QGIS et vous ne devrez pas avoir trop de soucis avec ça. Les différents outils, question de vous pointer sur l'outil, il y a l'infobile qui va afficher l'information qui concerne l'outil en question. Par exemple, là, je me suis posé, on dit outil GPS. Donc, si je clique, je comprends que je peux importer les éléments qui sont dans mon GPS vers mon logiciel QGIS en utilisant cette option. Donc, ce sont des choses comme ça que nous allons apprendre dans la suite. Vous devrez tout simplement vous familiariser avec l'interface en explorant différents outils, différents menus, et vous apprendrez aussi davantage par cette exploration individuelle que vous pouvez faire avec QGIS. Donc on s'arrête à ce niveau-là pour ce chapitre et on va passer au chapitre suivant qui va parler de l'importation des données dans QGIS. Merci.